c'est Chinois. Aujourd'hui, petite vidéo où je vais t'expliquer comment garder fermement ta garde. C'est un défaut qu'on a tous, même moi, lorsqu'on boxe, on a tendance à avoir de légers défauts à l'envoi de nos coups. Sans parler du fait que parfois on peut s'amuser à boxer sans garde. Je pense que il est intéressant de boxer sans garde pour avoir une sorte de coup d'œil plus actif que d'habitude. Néanmoins, il est important, on va dire, de savoir boxer avec une garde ferme lorsqu'on a un adversaire qui est très offensif. Et la chose d'avoir une garde ferme, c'est le fait de la maintenir lors de la défense, de la maintenir surtout lors des attaques. Et c'est surtout à ce moment-là qu'on peut, on va dire, avoir de gros défauts. C'est-à-dire que lorsqu'on effectue, par exemple, un jab, on peut avoir tendance à abaisser notre poing avant de le mettre au visage, et face à un adversaire qui est offensif, c'est très dangereux. On peut voir aussi ce genre de défaut quand on envoie notre jab, c'est-à-dire que c'est le bras arrière qui part sur le côté lorsqu'on envoie notre jab. Dans cette vidéo, je vais essayer de te donner quelques petites astuces qui te permettront d'avoir une garde ferme. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Ricans, n'hésite pas à aller dans la description, il y a plusieurs liens qui te permettront de me contacter pour du coaching ou pour avoir des renseignements sur des prochains stages, et aussi surtout si tu souhaites avoir des informations sur des formations, il y a tous les liens dans la description. Donc on y go. Donc je vais te donner quelques petites méthodes pour garder ta garde hermétique, pour avoir vraiment une garde la plus hermétique possible. Je vais te donner 3 astuces très intéressantes. Tout d'abord, les haltères, qui sont une méthode très simple pour garder ses poings en l'air. Le but est de prendre tes haltères, au pire prendre des haltères très lourdes pour ensuite effectuer un shadow en gardant les poings en l'air. Tu peux ensuite abaisser le poids de tes haltères pour effectuer de mini shadows. Par contre, le shadow ne fait pas en sorte d'avoir les poings totalement déliés. Arrête-toi là, effectue des petits shadows et n'oublie pas de revenir vers ton menton. La chose que j'utilise en ce moment qui est assez intéressante, c'est les Zildjian Curl. C'est une masse de 4 kg. Tu peux en avoir de 10 kg, tu peux avoir 20 kg, 40 kg. Mais pour ce genre d'exercice, pour garder ta garde, je te conseille ce équipement qui est pas mal. Comme tu vois, tu la tiens comme ça, et comme tu peux voir, le poids est situé à l'arrière, donc la gravité est située à ce niveau là, ce qui te permet en fait de travailler beaucoup ton avant-bras. C'est vraiment assez intéressant, surtout lorsque tu amplifies, en fait, par exemple, tu fais en sorte de contrer un coup, ça te permet de vraiment travailler vraiment à ce niveau là. Pareil, quand tu re-abaisses ton poing, ça travaille toute cette partie avant-bras, et aussi au niveau des poignets. La chose aussi intéressante, c'est d'utiliser une balle de tennis ou utiliser des gants et par exemple de les placer à ce niveau là, c'est-à-dire les mettre au niveau de ton torse et les bloquer avec ton bras. Ça te permet de garder ta garde. En fait, c'est des cadres physiques qui te permettent en fait d'apprendre à ton cerveau qu'il ne sert à rien en fait de tirer ton cou vers l'arrière. Chose très importante à savoir, c'est que ta garde, en somme, pour avoir une garde solide, le maintien de ta garde se situe justement au niveau de ton torse. En fait, c'est vraiment ton coude qui permet de garder ta garde au niveau de ton visage, et non tes épaules. On a tendance à croire que c'est les épaules qui permettent de garder la garde, mais en fait il faut être super souple au niveau des épaules et juste coincer tes coudes. C'est vraiment tes coudes qui sont coincés, et bam, c'est vraiment ça par la suite. Après, il suffit simplement de lever le coude pour amener ton poing un peu plus haut, et tac tac tac. Avec la balle de tennis, c'est que tu peux, ton gant, si tu n'as pas de balle de tennis, c'est de la serrer à ce niveau là pour te permettre en fait d'avoir ton menton vraiment collé à ton torse, car c'est important. Le menton doit être collé au torse et non être comme ça, car là ton menton est gravement exposé et tu risques d'avoir des KO
tu risques d'avoir des KO très sévères, car et la zone en fait la plus sensible, en fait c'est vraiment le menton qui permet de bouger ton crâne et donc bouger ta boîte crânienne et donc bouger ton cerveau. Et qui dit cerveau qui fait une collision avec ta boîte crânienne dit KO. Donc important aussi, très intéressant. Mais une balle de tennis à ce niveau-là, la chose aussi importante par la suite, c'est lorsque tu fais du shadow, toujours toucher ton poing sur la balle de tennis ou sur le gant. C'est-à-dire que tu effectues ton shadow et tu touches constamment la balle, ton gant. Il y a un autre mouvement intéressant pour garder ta garde, c'est en fait l'utilisation de grosses kettlebells. Le but est en fait d'effectuer un mouvement, je ne me rappelle plus du terme, si c'est le jerk ou autre, mais en fait c'est le fait en fait de prendre une charge assez lourde de kettlebell pour ensuite les amener au niveau de ton torse. Et lorsque tu es à cette position-là, on va dire, elle est assez similaire à la position du boxeur. La chose que je te conseillerais, c'est vraiment d'utiliser plus ou moins des grosses charges, commencer par des petites charges, mais par la suite effectuer vraiment avec des grosses charges pour en fait juste avoir cette sensation de lourdeur au niveau de tes épaules, mais surtout au niveau de ton coude. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Si tu as aussi de ton côté des méthodes pour fortifier ta défense, n'hésite pas à commenter la vidéo pour nous faire partager toutes tes astuces. Donc voilà, aussi comme d'habitude, n'hésite pas à aller dans la description. Il y a plusieurs liens pour me contacter, pour avoir des renseignements sur des coachings, sur des stages et aussi sur des formations qui sont un peu plus abouties sur la boxe anglaise. Et voilà, comme d'habitude, n'hésite pas à commenter aussi et n'hésite pas à partager la vidéo. Et voilà, que la boxe est avec toi.